Pessah, la fête de Pâques, est placée sous le signe de la liberté. Nous célébrons, à travers cette fête et toutes ces coutumes, le fait que le peuple, et nous-mêmes aussi, sommes sortis d'Égypte. Dieu nous a fait sortir de la terre d'Égypte pour enfin arriver à accepter la Torah et arriver à son service. Et c'est la raison pour laquelle la nuit du Seder, la première nuit de la fête, nous avons toutes sortes de coutumes qui viennent célébrer cette liberté. Nous buvons 4 coupes de vin. Nous mangeons aussi la matzah, en souvenir justement de ce départ précipité des Béné Israël dans le désert. Et tout cela, nous devons le faire en s'accoudant, en souvenir justement de ces princes libres qui avaient l'habitude de manger de façon accoudée. Quelle liberté venons-nous célébrer? Une fois, il y avait un juif qui se trouvait en fait en prison pour certaines affaires qu'il avait eues. Et il a appelé son rav et il lui a dit « Rabbi, la fête de Pessah s'approche et j'aimerais savoir si moi, en tant que prisonnier, est-ce que je dois m'accouder la nuit du Seder ou je suis exempté puisque je ne suis pas libre ?» Et son rav lui a répondu « Tu as bien évidemment l'obligation aussi de t'accouder. Parce que malgré ton emprisonnement dans la prison, tu restes un homme libre. Tu es Ben Chorim. » Et la question qu'on pourrait se poser en fait, pourquoi cette personne est-il vraiment un homme libre? Puisqu'il est emprisonné, il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir, il ne peut pas rencontrer sa famille, etc., etc. Quelle liberté vient-il célébrer? De quelle liberté la Torah nous parle-t-elle? On raconte aussi beaucoup d'histoires au moment de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, où des Juifs qui étaient dans les camps à Auschwitz ont vraiment accompli, au péril de leur vie, la mitzvah de la matzah, de manger le pain azim. Ils ont réussi à soudoyer quelques nazis ou d'autres personnes qui ont pu leur apporter cette matzah. J'ai même lu une histoire parfois de quelqu'un qui a ramassé quelques grains de blé ici et là pour pouvoir les moudre à la main avec une pierre et pour faire finalement arriver à un kazaït de matzah, la quantité qu'on doit manger. Et la nuit du Seder, ils ont accompli cette mitzvah plein de simcha, malgré les atrocités qu'ils vivaient à cette époque, et aussi de façon accondée. Et on peut se poser la même question. Quelle liberté peut-on célébrer dans ces cas-là? Dans ces temps où on ne sait pas si on va vivre le lendemain, où on pourrait être brûlé vif, chas v'shalom, ou être voué au sort que n'importe quel barbare voudra lui donner. Quelle est la liberté de laquelle la Torah nous parle, qu'on devrait célébrer même dans ces moments les plus difficiles? En effet, aujourd'hui, on peut se tromper beaucoup grâce à l'évolution de la démocratie. On a tendance à croire que la liberté est en fait celle de la possibilité de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, dans n'importe quelle situation, de ne pas avoir d'engagement envers les autres, d'être libre, d'être free comme on dit aujourd'hui. Mais si on réfléchit bien à tout cela, cette liberté n'est pas une liberté. Cette liberté d'être voué à ses volontés, à ses pulsions, c'est en fait au contraire le plus grand esclavage qu'on pourrait subir. Cette anarchie au niveau social qui pourrait justement se développer si tous les individus étaient comme ça, mais surtout au niveau personnel. Le plus grand esclavage qu'un homme peut subir est celui de son Yetzer Hara. Celui de sa propre volonté qui parfois lui fait agir d'une façon dont lui-même n'aurait pas voulu. Son intelligence lui ordonnerait l'inverse. Et c'est de cet esclavage qu'on veut se libérer à la fête de Pessah, et en particulier à la nuit des Seder, où on va raconter tous les détails
de la sortie d'Égypte. Le Mesilat Yesharim nous enseigne effectivement que l'esclavage qu'avait fait subir Pharaon aux enfants d'Israël en Égypte n'était pas seulement un esclavage de travail et de travaux forcés, mais essentiellement, c'était un esclavage, justement, où ils étaient pris dans un quotidien tellement difficile, tellement assujettis à ces travaux forcés, qu'ils ne pouvaient même plus réfléchir. Ils n'avaient plus le temps de penser pourquoi ils vivaient, pourquoi ils se levaient le matin, pourquoi ils allaient dormir. Ils étaient pris dans une sorte de tourbillon de la vie qui les a détachés totalement de leur spiritualité, de ce qui fait de eux une personne vivante, de leur connexion à Dieu. Et c'est en fait essentiellement cette liberté que nous voulons fêter. On peut prendre l'exemple en fait du roi Achashverosh, Assuérus, dans lequel on parle dans la Megillah, à propos de Purim. Le Talmud nous enseigne que c'est un des trois rois qui ont régné dans le monde entier. Shalosh Malachim shemalchu bakippa. On pourrait donc s'imaginer que cet individu est l'individu le plus libre au monde. Il ne doit rien à personne, aucun joug, il fait exactement ce qu'il veut quand il veut. Si on analyse un tout petit peu l'histoire de la Megillah d'Esther, on s'aperçoit en fait que c'est un individu qui a passé ses jours de mishté ayayin en mishté ayayin. C'est-à-dire de festin, il passait de festin en festin, de beuverie en beuverie. Et il se saoulait. Lorsqu'il est devenu roi, la première chose qu'il a fait, c'est de déclarer dans tout son royaume, dans 127 pays, un festin où chacun pouvait boire et manger à satiété pendant 180 jours. C'est incroyable, pendant 6 mois, plus rien n'existe. Tout le monde boit, tout le monde est... etc. Il en est même arrivé à tuer sa femme à cause de son alcoolisme. Et bien, en se réveillant, il a regretté, il a choisi Esther. Quand il s'est marié avec Esther, encore un festin de 7 jours, etc., etc. On peut voir que toute l'histoire passe à travers ces festins-là. Et bien sûr, lui, il croit qu'il est le maître de ses actions, il croit que c'est lui qui a dirigé son royaume à ce moment-là, il croit que c'est lui qui a décrété sur le peuple d'Israël ce décret de mort, et en plus, il croit que c'est lui qui a changé d'avis. Mais en fait, c'est Hachem qui décide tout, lui, il n'était qu'un pantin. Et on peut se l'imaginer, c'est étrange, on peut s'imaginer quelqu'un qui en fait passe de festin, de beuverie en beuverie. Et si ça s'appelle la liberté, alors je ne la veux pas, cette liberté. Bien que c'était un homme libre, sans aucune responsabilité, on peut voir où sa liberté l'a amené. Il a suivi sa volonté, il était voué à ses pulsions, et c'est pas de cette liberté que nous sommes fiers, nous les Juifs, pendant la fête de Pessah. Dans la paracha du Nazir, de cet individu qui, justement, a décidé de se rapprocher envers Dieu, à travers, pendant 30 jours, s'écarter de la touma, des morts, de ne pas boire du vin, etc. Le pasuk nous enseigne qui Nézer Elokav al-Rosho, que la couronne de son Dieu est portée à sa tête. Et le Ibn Edra nous raconte qu'en fait cette couronne est celle de celui qui est Moshel Berucho, qui maîtrise son esprit. Il est maître de lui-même, et c'est cette couronne-là qui est la plus grande liberté que nous pouvons obtenir. Encore dans cet même état d'esprit, on peut voir beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement ça se développe, des personnes qui veulent plus se marier. Ils veulent rester célibataires, cette vie de liberté où ils ne doivent rien à personne. Mais la Torah nous enseigne qu'un homme célibataire n'est en fait que la moitié de son être. C'est uniquement lorsqu'il va s'unir avec sa femme qui lui est destinée, ils vont faire un être entier, comme au moment de la création de Adam Arishon,
ou avant la séparation qu'il a eue avec sa femme, ils ont été créés sous forme de zachar ou nekeva, de mâle et femelle, en un seul être. Et j'ai entendu une fois un homme marié dire comment la Torah peut nous dire que lorsqu'on est marié, alors c'est à ce moment-là qu'on est un être entier. Moi, quand j'étais célibataire, je faisais ce que je veux, j'étais tranquille, je sortais le soir, je me réveillais quand je veux. Maintenant que je suis marié, c'est où tu vas, quand tu viens, quand tu rentres, etc., etc. Même la moitié de moi, il ne me reste plus. Et en fait, c'est encore toujours cette même erreur. Et j'en pense que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Suivre sa volonté à chaque instant. Mais la volonté, elle ne nous amène pas toujours là où il faut aller. Et c'est parfois justement avoir une responsabilité envers d'autres personnes. Avoir la responsabilité envers sa femme, envers le devoir de la Torah, des mitzvot, que nous pouvons atteindre cet équilibre parfait entre nos besoins, notre spiritualité, et être un homme qui se maîtrise. La maîtrise de soi, ça c'est la vraie liberté. Et quand on a le mérite d'avoir justement une femme qui nous encourage dans ce côté-là, à aller dans la Yirat Shamayim, dans la Torah, etc., alors c'est ça qu'on appelle un être qui est entier. Dans les Maximes des Pères, il est écrit « En lecha ben chorin ela mi sheosek baTorah » Il n'y a d'homme libre que celui qui approfondit l'étude de la Torah. Pourquoi cette étude de la Torah nous amène en fait à cette liberté? En fait, c'est très simple. Il est marqué dans le Talmud, Torah mevia l'idée zeirut, etc. Jusqu'au roi HaKodesh. La Torah nous amène à une conscience de soi. La Torah, HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné à travers la Torah toutes sortes de commandements qui vont nous permettre d'arriver à notre essence, de dépasser nos volontés personnelles qui nous emmènent dans un tourbillon de petitesse et nous permet de voir les choses avec les horizons de la vraie réalité. Et c'est justement à travers l'étude de la Torah, quelqu'un il va se rendre compte que parfois la Torah nous donne une mitzvah de se comporter, une mitzvah de Gmilut Chasadim, de faire du bien avec les autres, de ne pas faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Il y a un équilibre qui correspond à une réalité spirituelle qu'il faut accomplir. Et parfois quelqu'un dont la volonté s'oppose à ce commandement peut se dire, moi j'y arriverai pas, je peux pas, moi je suis comme ça, je peux pas changer, ça me dépasse. C'est justement ça ce que vient nous enseigner la Torah. Si Dieu nous ordonne quelque chose, c'est qu'on peut le réaliser. Et c'est à travers l'étude de la Torah, quelqu'un va comprendre en fait, il va dévoiler qu'il a en lui des potentiels beaucoup plus grands que qu'il peut s'imaginer. La plus grande mugubalout, la plus grande limite qu'un homme peut avoir, c'est celle qu'il s'impose à lui-même. Il s'est formé une idée de lui-même qui croit qu'il ne peut pas changer. Alors que Hachem nous dit exactement comment nous devons nous réaliser, comment nous devons s'approcher de lui, se parfaire. Et ce schéma-là que nous enseigne la Torah, c'est le schéma auquel nous devons ambitionner, et c'est celui-là que nous pouvons atteindre. C'est ça ce qui nous permet un peu de sortir de cette idée fixe que nous avons de nous-mêmes et d'avancer, de sortir un peu de ce shibou, de cet esclavage du Yetzer Hara que nous croyons qui fait tellement partie de nous, qui fait partie de notre essence, nous pouvons en fait nous en libérer. Et c'est la raison pour laquelle Enecha ben chorin ela mi sheosek baTorah. Cette Torah-là qui nous permet en fait de s'élever au-dessus de la création, au-dessus de notre corps, pour arriver à cette liberté d'esprit, cette liberté de notre âme. Le Midrash nous raconte au sujet de Rabbi Hanina ben Teradion, un des 10 grands sages d'Israël qui ont été condamnés
par les Romains à des morts atroces. Un des 10 grands sages sur lesquels Midrash nous raconte qu'il n'y avait pas d'hommes aussi grands que eux depuis les enfants de Yaakov, les tribus. Rabbi Hanina ben Tiradion qui a justement donné sa vie pour la Torah, pour l'enseigner, pour diffuser le message de Dieu, malgré l'interdiction des Romains, a été condamné à être brûlé vif sur le bûcher. Et le Midrash nous raconte que les Romains l'ont entouré de son Sefer Torah, avec lequel il enseignait la Torah, et ils l'ont brûlé sur le bûcher. Ils lui ont même mis des cotons imbibés d'eau au niveau du cœur pour faire grandir sa souffrance. Et ces Talmidim, ces disciples, qui étaient autour de lui, horrifiés par cette image, lui ont posé la question, « Rabbi, ma taroé. Rabbi, qu'est-ce que tu vois maintenant ?» En d'autres termes, comment peux-tu expliquer qu'une telle réalité se produit? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il dit à ces Talmidim, « Ani roé, gvil nisraf, avalotiot porchot ba'avir. » Je vois que le parchemin de la Torah brûle, mais les lettres, elles, volent dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette réponse veut nous dire? Ça veut nous dire une idée très simple. Il dit à ses Talmidim, mes chers enfants, ne craignez rien. Vous voyez, effectivement, mon corps qui brûle. Mais sachez que ma neshama, elle est libre. Et elle vole dans les airs. Et même dans des situations où des personnes ont emprise sur nous, ont emprise sur notre corps, la vraie liberté, elle est celle de notre esprit. Celle où nous savons que nous sommes venus sur terre dans une mission particulière, cette mission de servir Dieu de tout notre cœur. Et cette idée-là, personne ne pourra nous l'enlever. J'ai entendu de mon Rav qui a parlé justement avec un des rescapés de la Shoah. Quelqu'un qui a perdu, peut-être, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 7 enfants et sa femme pendant la Shoah. Et malgré tout, ensuite, après la Shoah, il a survécu, il est venu en Eretz Israël, il s'est remarié, il a fondé de grandes choses en Eretz Israël. Et toujours plein de joie, rempli de simcha envers les autres. Et mon Rav lui a posé la question, comment est-ce possible? Comment, avec tout ce que tu as vécu, comment peux-tu avoir tellement de force et de vie et la transmettre aux autres? Arriver à une si grande simcha que tu arrives à la répandre autour de toi. Il lui a dit, c'est vrai, que les Allemands, ils m'ont pris ma femme, ils m'ont pris mes enfants, ils m'ont pris mes biens, ils m'ont pris presque tout ce que j'avais. Mais l'essentiel, personne ne pourra me l'enlever. C'est ma émouna en Akadosh Baruch Hu. Ma croyance que j'ai en Dieu, c'est que moi qui décide de l'avoir. Elle est dans mon cœur et elle y restera. Et c'est cette liberté qu'il faut savoir que elle ne dépend de rien d'autre. On peut vivre des situations les plus difficiles, mais cette liberté spirituelle, cette liberté de notre âme, c'est une liberté qui dépasse de loin toute la liberté du corps. Et c'est au contraire, en sublimant le corps, en ne pas toujours écouter tout ce qu'il nous demande de faire, que nous atteignons cette liberté. Vous savez bien que, au moment un peu avant Pessah, nous prenons tous nos ustensiles. Ceux qui veulent utiliser les ustensiles non cachers pour Pessah, pendant Pessah, ils doivent les tremper dans l'eau ou dans le feu, afin qu'ils régurgitent tous les aliments chametz qu'ils ont absorbés. Et il y avait un Admor justement qui racontait, au moment de la Galat Kelim, il pensait très fort dans son cœur, il disait
que de la même manière que tous ces kilim vont sortir, tout le mal qui est en eux, ce chametz, ce yetzerara que nous voulons, dont nous voulons nous en séparer, de la même façon mon cœur aussi va se libérer de tout ce qui l'esclavagise, de toutes ces pulsions, de toutes ces choses-là qui nous font parfois être quelqu'un que nous ne voulons pas être. Et si cette liberté que pendant la fête de Pessah, nous venons célébrer, en particulier pendant la nuit du Seder, où nous venons compter la grandeur de Dieu, tous les miracles qu'il nous a fait pour nous sortir de l'esclavage d'Égypte, cet esclavage qui était matériel mais essentiellement spirituel. Et Bezrat Hashem, que chacun de nous atteigne cette liberté, arrive à sortir un peu de son quotidien et de voir cette réalité de la croyance en Akadosh Baruch Hu qui nous fait dépasser de loin la petitesse de notre quotidien et de nos besoins matériels auxquels nous sommes tant attachés, et que nous puissions rapidement nous réunir tous ensemble à Yerushalayim pour offrir cette offrande de Korban Pessah, signe de notre liberté, avec la venue du Mashiach, Tzidkenu bimera bi'avinu. Amen.